Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à préciser quelques points. Dans les séances du mois d'août, Helios avait énormément de mal à entrer dans les exercices. Il n'était pas serein au moment d'aller travailler. Ce qui a mis en place un conflit entre lui et moi, ce qui a engendré une musculature à l'envers et d'autres points négatifs visibles déjà sur cette séance. À savoir que il a fait un voyage de 700 km, ce qui l'a perturbé à l'arrivée. Nous avons fait 2 séances d'essai pour voir où en était Helios, s'il était posé, s'il avait envie de travailler, s'il avait enfin compris qu'il avait changé d'environnement et s'était enfin posé dans ce nouvel environnement, ce qui n'était pas le cas, malheureusement. Et nous avons donc décidé de reprendre tout en main depuis le départ. Ce jour-là, Helios était plutôt calme. Du coup, nous avons commencé l'exercice avec une désensibilisation au stick de dressage, puis quelques petits exercices comme chasser les hanches et décaler les épaules. Vous allez pouvoir constater que, effectivement, Helios a du mal à décaler ses épaules et ne réagit pas forcément à ma demande correctement. Il avance ou il recule. Et moi, de mon côté, je fais énormément d'erreurs, sachant que je ne suis pas placée comme il faut, la demande n'est pas claire, et donc il ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Il y a des erreurs de placement. Mon regard est porté sur la tête d'Hélios au lieu d'être porté sur l'épaule que je veux faire bouger. Et je ne suis pas placée bien face à son épaule comme je devrais l'être. Je suis trop en avant et un peu trop tournée vers sa tête. Ce qui fait que sa réponse n'est pas juste. Il recule, il avance, il ne sait pas où il doit aller, il ne comprend pas. À ce moment, je lui demande de déplacer ses épaules. Sauf que je commets 2 erreurs. Non seulement mon placement n'est pas bon, mais quand il recule, au lieu de le remettre à sa place pour lui faire comprendre que non, il ne doit pas reculer, je le suis. Ce qui a mis en place un code assez difficile à retirer, mais qui ne sera finalement pas si compliqué que ça à soigner dans les futures séances. Voyant que ça ne sert à rien et que ses épaules ne veulent pas bouger, qu'il recule et qu'il se braque, je préfère changer d'exercice et tente un exercice qu'il connaissait et qu'apparemment il ne connaît plus. Le reculer à distance. Avec la badine, je fais des grands mouvements
en lui demandant de reculer avec un son bien spécifique. Cependant, il ne répond pas. Et je suis donc obligée d'avancer vers lui et de le forcer à reculer, ce qui n'est pareil pas un bon point. Il devrait le faire à distance sans problème et sans que j'aie besoin de foncer sur lui. Je termine donc cette séance en longe sur un exercice qu'il connaît bien, le chassé des hanches. Mon placement, quant à lui, est mauvais. Je regarde sa tête et je ne regarde pas ce que je veux déplacer. La demande est trop longue et je suis obligée d'appuyer fortement sur son flanc pour qu'il se décide enfin à bouger ses jambes. Nous passons donc en liberté. Je veux voir si il répond à l'exercice sans fuir, comme il en avait l'habitude ces derniers jours. Il chasse les hanches sans souci et se remet face à moi, comme il le fait toujours. Tout va bien jusqu'à présent. Et c'est là que tout se complique. Je veux accéder à ses flancs pour lui faire bouger soit les hanches, soit les épaules. Cependant, il ne me laisse pas accès et recule pour bien rester face à moi. Là, nous avons bien un refus de travailler, sauf que j'insiste bêtement en voulant absolument aller jusqu'au bout de mon exercice. Il me suit sans problème, nous sommes bien connectés. Cependant, je manque de confiance en moi, ce qui n'aide absolument pas au travail. Il le ressent et donc me répond dans ce sens-là. Là, je commets une nouvelle erreur. Je veux qu'il avance face à moi. Cependant, il ne le fait pas et je mets donc tout mon poids sur le licol pour pouvoir le faire avancer. Erreur à ne pas commettre du tout. À ce moment, je suis interrompue. On me parle et on me donne des conseils. Je suis donc attentive à la personne qui me parle et n'ai plus attentive à mon cheval. Je le surveille pour éviter qu'il fasse des bêtises, mais cependant, il en fait quelques-unes et là, erreur. Je ne réponds pas à ses bousculades. Il me pousse de sa tête et va me mettre un coup de pied. Enfin, pas vraiment un coup de pied, mais il va réclamer mon attention avec son sabot au niveau de mes jambes, ce qui est strictement interdit. Et à ce moment-là, je ne réponds pas. Je fais encore une fois une grosse erreur.
Je termine cette partie de petits exercices sur un chassement des épaules. Je le tente une dernière fois. Il me le fait, mais chasse les hanches dans la foulée. Ce n'est pas une réponse totalement correcte, mais je laisse là-dessus pour ne pas qu'il se braque. Nous allons donc changer d'outil et le faire tourner un petit peu, question qu'il se défoule. Je vais en lancer Hélios sur son cercle. Cependant, encore une fois, ma position étant mauvaise, il reste autour de moi et j'ai du mal à le faire partir sur son cercle. Je le lance à main droite, c'est sa main préférée. Là, il n'y a pas de souci. Il marche, il passe au trot. Il a juste un peu de difficulté au niveau de l'arrêt. Mais sinon, tout se passe plutôt bien. À ce moment, vous pouvez aussi constater que je n'ai pas le stick levé et la main avant levée pour mener le cheval. Je ne forme pas ce triangle. Pour une simple raison, c'est que lorsqu'il a le stick et mes mains en ouverture, il a tendance à stresser et à devenir nerveux. Il se braque et lève la tête assez facilement. Il a une musculature à l'envers, donc dans ce cas, nous le laissons en fait se détendre dans son trot. C'est là que tout se complique, je veux le changer de main. Déjà, je fais une énième erreur, je recule face à lui, ce qui lui permet de passer devant moi. Je vais devoir couper le rond pour pouvoir lui couper la route et le faire enfin changer de côté, ce qui ne va pas durer longtemps. Depuis toujours, il a le problème à main gauche. Il veut absolument fuir, faire demi-tour, retourner à main droite. Nous n'avons jamais réussi réellement à le garder plus de 10 minutes sur un rond à gauche. C'est une catastrophe. Pour l'arrêter, je suis même obligée de lui couper le passage, de baisser les mains et de le faire revenir à moi. Il ne passe pas au pas. Il fait vraiment une transition trop arrêt. Direction sur moi. Je finis donc la séance tout simplement en faisant un tour à gauche, à pied, avec lui. Il me suit sans problème. C'est vraiment quand il est tout seul ou en bout de longe qu'il refuse de le faire. Là, il me suivra gentiment sur tout le tour et on finira la séance là-dessus.